Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. On ne va pas parler de plantes aujourd'hui, on va parler directement de YouTube. Ça va être la vidéo un peu méta, pour l'instant la plus méta en tout cas de ma chaîne. Abonnez-vous et c'est parti. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'ai vu plein de créateurs de contenu faire des vidéos pour faire le bilan de leur année 2024, leurs objectifs pour l'année 2025. J'ai trouvé ça super et je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais fait depuis la création de cette chaîne. Alors déjà, je vais commencer par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2025 et on va commencer par faire une rétrospective de l'année 2024 et ensuite je vais vous parler vite fait de ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne en 2025, pourquoi pas. J'ai publié 26 vidéos en 2024. À titre de comparaison, même si c'est pas en même temps le bilan de l'année 2023, en 2023 j'en avais publié 38. J'avais été un peu aidée par le défi ChatGPT qui m'avait aidé à en publier 9 en une semaine, donc c'est sûr que ça a mis un sacré coup de boost, mais ça fait quand même une trentaine de vidéos. Cette année je suis un petit peu en dessous, sachant qu'à la base je m'étais fixé 30 vidéos comme objectif, donc en soi j'ai loupé mon objectif, mais j'en étais pas si loin non plus, donc je suis quand même contente. Et surtout, en fait je fais ça pour mon plaisir, pour m'amuser, je suis absolument pas rémunérée, donc c'est pas trop grave si je remplis pas parfaitement les objectifs que je me suis fixé à moi-même, juste effectivement je pense que ça freine un peu la croissance de ma chaîne. J'avais aussi un peu en tête l'idée de faire en gros une vidéo par semaine, avec des périodes forcément où il y aurait des pauses, avec des périodes où ça ralentirait, mais de rester à peu près sur ce rythme-là parce que je sais que c'est ce qu'il faut pour faire grandir une chaîne. Et s'il y a 52 semaines dans une année, normalement, ça devrait faire 52 vidéos. Donc si je m'étais fixé l'objectif de 30, j'étais carrément large. Donc je me suis un peu demandé qu'est-ce qui s'est passé et c'est là qu'intervient un super tableau Excel pour essayer de comprendre un peu plus les chiffres de mon année. Et on voit que le truc, c'est que ça n'a pas du tout été régulier. Donc effectivement, j'avais prévu de prendre des périodes de pause, mais là, c'est quand même un peu autre chose qui s'est passé. Donc en début d'année, janvier, 4 vidéos, février, 4 vidéos, nickel, une vidéo par semaine en gros, donc ça c'est parfait. C'est ce que je m'étais fixé. Les résultats d'ailleurs sont à la hauteur, forcément, on en reparlera plus tard, mais on voit que ça se répercute sur le nombre de vues. Mars, seulement 2 vidéos, mais je suis partie en vacances pendant 2 semaines en Sicile. C'était vraiment cool, donc à la limite ça pouvait être une des périodes de pause que j'avais prévues. En avril, on voit que ça repart à fond, j'en ai même publié 5. Et ensuite, en mai, je n'en ai publié qu'une seule, et je ne sais même pas pourquoi, parce qu'en fait, rien de particulier à cette période-là, juste le retour des beaux jours, j'étais beaucoup occupée à autre chose. En juin, je m'y suis quand même remise en me disant que là, quand même, ça fait déjà 2 pauses et on est à la moitié de l'année, donc si on veut réussir à avoir un objectif, va falloir s'y remettre. Donc, de nouveau 4 vidéos. Et à partir de la moitié de l'année, vraiment, ça a été la cata. En juillet, j'en ai publié une seule. Après, j'étais en vacances aussi, donc ça aurait pu être une période de pause, j'avais pas forcément la tête à ça. Ensuite, en août, visiblement, j'étais rentrée de vacances, mais je crois que j'étais très fatiguée. J'étais pas trop motivée même pour m'occuper de mes plantes. Il faisait hyper chaud à Nice, vraiment ça a été l'enfer. Bon, quand même 2 vidéos, c'est pas mal, on voit que j'ai essayé de faire un effort. En septembre, j'en ai publié que une. Pareil, je pense que j'étais fort occupée dehors avec les températures qui redevenaient vivables. Et octobre, j'en ai publié 2 et à partir de là, j'ai complètement lâché la rampe. En fin d'année, j'avais clairement autre chose à penser. Entre les cadeaux de Noël, le travail, j'ai travaillé comme une folle. Vraiment, YouTube de côté quoi. Là, je suis recherché par Interpol, on veut me tuer. Donc là, YouTube de côté. Ce qui donne un début d'année au top du top, un deuxième quart de l'année un peu en mouvement et une deuxième moitié de l'année en pente totale jusqu'à l'arrêt complet de publication des vidéos. Je me rappelle avoir un peu regardé en octobre où j'en étais et m'être dit purée, parce qu'en fait j'ai fait du coup les 26 vidéos entre janvier et octobre. Donc arrivé en octobre, j'ai regardé où j'en étais par rapport à mon objectif et pour le réussir, il me fallait juste 4 vidéos. En 2 mois et demi, je pouvais vraiment largement le faire, surtout que j'avais des plans de tour même que j'avais tournés, que j'ai jamais monté d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je le fasse, même fort a posteriori. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça 2024. Et en fait, quand je regarde un peu sur les années d'encore avant, donc je vais pas vous faire une méga rétrospective
rétrospective triennale, mais c'est un peu la même tendance, c'est-à-dire qu'en début d'année ça part bien, en plus ça se reflète bien sur le nombre de vues et tout, ça envoie, et puis en fin d'année ça rame quoi, ça rame, voire même en 2024 ça s'est carrément arrêté. Et c'est un peu dommage parce que paraît-il que normalement chez les créateurs de contenu, la saison la plus importante c'est à Noël, c'est pour ça qu'il y a autant de créateurs de contenu qui font des vlogmas, des trucs comme ça, qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont publiées en décembre, il y a beaucoup de monde qui regarde YouTube, forcément pour les viewers aussi, il fait nuit à 18h, tout le monde est chez soi devant son ordi, devant sa télé, devant YouTube, donc tout le monde regarde. Moi je suis pas concernée parce que à mon échelle il y a évidemment aucune forme de collaboration commerciale, mais je sais que les annonceurs essayent de vendre un max de produits parce qu'à Noël les gens achètent beaucoup de choses, donc ceux qui font la pub au moment où les gens cherchent à acheter des cadeaux, c'est sûr que c'est le moment où c'est le plus rentable pour eux, donc pour les créateurs qui font du placement de produits aussi c'est une grosse période pour ça, ce qui fait qu'ils produisent à fond, et on pourrait se dire que c'est concurrentiel, du coup que moi à mon échelle j'ai pas forcément de quoi rivaliser avec les gens qui font des vidéos plus produites, avec un plus gros budget, etc. Mais en fait non, YouTube ça ne marche pas comme ça, les gens vont sur mes vidéos quand ils vont beaucoup sur YouTube en général, c'est-à-dire que quand il y a un max de gens sur YouTube parce qu'il y a un max de gros créateurs qui font des grosses vidéos, en fait il y a des retombées pour moi aussi, et je dis pour moi mais en fait c'est vrai pour tous les créateurs, on est ensemble, on n'est pas concurrents, les gens vont d'une vidéo à l'autre, ils vont pas sur une vidéo plutôt qu'une autre, en tout cas c'est ma manière de voir les choses, et je suis désolée de vous dire que j'ai quand même fait des super audiences en décembre alors que j'ai pas publié de vidéo depuis 2 mois à ce moment-là, 2 mois et demi, enfin des super audiences, pas du tout, mais quand même par rapport à tout ce que j'ai pas publié, je trouve que c'est vraiment cher payé. J'ai même gagné quelques abonnés. D'ailleurs, je vous propose qu'on passe vite fait à la partie analytics de YouTube. Donc en 2024, j'ai pris 148 abonnés. Je suis super contente. Bienvenue à vous, j'espère que vous vous amusez bien avec moi. En tout cas, moi je suis trop contente de me dire qu'il y a quand même 148 personnes qui ont débarqué ici. Waouh! Et clairement, c'est l'aspect que j'ai envie de développer le plus cette année, parce que c'est ça qui me fait le plus plaisir là, de constater qu'il y a 148 nouvelles personnes qui me suivent. Et vous voyez que c'est réparti sur toute l'année, ça, pour le coup. Alors, un tout petit peu plus au moment où j'étais un peu plus productive, mais pas tant que ça. Et surtout, ça s'arrête pas complètement quand je ne publie plus, ce que je vous disais juste avant sur la fin d'année. Le nombre de vues et la durée de visionnage sont très corrélés chez moi, ce qui veut dire que les gens qui cliquent sur mes vidéos les regardent plutôt en entier, je crois. Ce qui n'est pas vraiment un truc que je trouve par ailleurs dans d'autres outils de YouTube Analytics, mais bref, je sais pas vraiment ce que veut dire cette information. J'ai fait 35 500 vues, pareil, je sais pas vraiment quoi faire de cette information, et vous avez au total regardé pendant 1800 heures ma chaîne. Waouh, merci beaucoup, ça me touche. Pour le coup, le nombre de vues et la durée de visionnage sont vraiment très augmentés aux périodes où je publie beaucoup, mais c'est normal. Et vous voyez qu'aux périodes où je publie pas, ça s'arrête pas pour autant complètement. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'année 2024 pour moi, mais je voulais quand même vous remercier de m'avoir regardé en 2024. Je me rends compte en faisant ce bilan que, en fait, j'ai l'impression de faire mon truc toute seule, mais on est ensemble, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. C'est tout pour la rétrospective, maintenant on va parler du présent et de l'avenir, mes objectifs 2025 sur YouTube. Déjà, je vais me refixer l'objectif de 30 vidéos sur l'année. Je trouve que ça reste un objectif raisonnable. En fait, je suis assez d'accord avec mon mois de l'année précédente. 30 vidéos, c'est pas trop, c'est largement faisable et c'est pas trop peu non plus. Je pense qu'en dessous de 30 vidéos, un peu comme cette année, je vais pas dire que ça avance pas parce que ma chaîne s'est quand même bien développée cette année, mais j'étais pas très loin de 30. En vrai, à 26, je pense qu'on a pratiquement les mêmes effets qu'à 30, mais j'aimerais bien faire 30, et pour ça, va falloir que je sois plus régulière. En fait, il va falloir que j'anticipe le creux de fin d'année que j'ai eu cette année, mais que j'ai un peu tous les ans. Et en fait, tous les ans, en fin d'année, c'est la cata. Je n'arrive pas à publier au mois de décembre, alors que ce serait le moment où ce serait le plus intéressant. Parce que je bénéficie à fond du trafic des autres youtubeurs, mais si je publie pas de vidéos, en fait, une fois que vous avez déjà vu les vidéos que j'ai publiées, je pense pas que vous alliez re-regarder mes vidéos en décembre. Après, c'est un peu compliqué pour moi parce que je fais quand même des vidéos sur les plantes, et l'hiver, les plantes, elles ne poussent pas trop, donc il se passe pas grand chose de neuf, donc les plantes
tour, même un plant de tour par mois entre les plants de tour, ça ne change pas énormément. C'est pas conseillé non plus de rempoter à cette saison. Un truc que j'ai pu faire, c'est acheter des plantes. Un truc que je pourrais faire plutôt parce qu'en vrai je le fais pas trop. Acheter des plantes en hiver, c'est pas trop mon truc. Je trouve que quand la nature végète, c'est bien de tout laisser tranquille en fait. C'est peut-être pour ça que c'est un sujet récurrent tous les ans pour moi sur cette chaîne, le creux de fin d'année. L'avantage de ça, c'est que je pourrais tourner des vidéos à l'avance, vu que ce serait pas des vidéos sur ce qui se passe en ce moment pour pouvoir anticiper ce creux. Notamment, j'ai envie de diversifier les sujets un petit peu sur la chaîne. Comme là, parler de YouTube, vous voyez, on est en hiver, mais là, je vous ai pas montré une seule plante. C'est pas une condition absolue. Aussi, j'avais écrit le script d'une vidéo sur la photosynthèse, comment ça marche, parce que moi, ça m'intéresse, donc je pars du principe que ça va vous intéresser aussi. L'année où j'avais fait la série de ChatGPT, donc c'était pas du tout un succès, mais si j'ai une idée qui pop d'un truc un peu comme ça, sur un sujet qui sera peut-être plus intéressant, franchement, je me lancerai pour le faire. J'ai bien envie de faire une FAQ aussi, peut-être, de tourner des shorts, notamment j'ai vu un gars sur Insta qui était dans la méta de filmer ses chats comme on filme des voitures de sport avec des edits de fou. Ça m'a fait mourir de rire, je me suis dit purée mais je pourrais grave faire ça avec mes plantes. Donc ça c'est des idées en soi que je peux faire un petit peu toute l'année. Je pourrais les poster un peu en temps réel, mais je pourrais aussi en garder une partie pour la fin d'année. Et en vrai, je pourrais me dire que je tourne 4 vidéos par mois en prenant des pauses, mais qu'il y en a peut-être une par mois qui est une vidéo de un peu autre chose et que je me mets de côté pour la fin d'année. Sinon, sur YouTube, en dehors de cette chaîne, j'ai envie d'ouvrir d'autres chaînes, notamment une chaîne de cuisine végane. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai un compte Insta sur la cuisine végane qui est pas très suivi, qui est pas du tout actif, encore une fois, mais j'ai bien envie de développer ça et pourquoi pas sur YouTube. Aussi, j'arrête pas de vous parler de mes travaux, donc je vais pas vous parler des objectifs de mes travaux dans les objectifs YouTube, mais par contre j'ai tout filmé, tout ce que j'ai fait comme énormes travaux dans cet appartement, j'ai tous les rushs depuis 2023, je n'ai pas monté une seule vidéo et donc j'ai bien envie de me créer une chaîne vidéo avec que ça, ou alors de carrément diversifier ici. Mais je sais pas si c'est vraiment des sujets qui vous intéressent, vous pouvez me dire en commentaire. Moi au stade où j'en suis, je sais pas vraiment ce que j'en pense. Un autre truc que j'ai commencé en 2025, c'est à faire de la modération sur YouTube. Je suis rentrée dans l'équipe de modération d'un très gros youtubeur français et ça m'a vraiment ouvert le crâne à rencontrer plein de nouvelles personnes, à plein de nouvelles idées, plein de nouvelles façons de faire. Dans l'équipe, il y a pas mal de gens qui sont super créatifs aussi. J'avais passé le processus de recrutement fin 2024. J'étais super intéressée et quand l'opportunité s'est présentée à moi, vraiment je l'ai saisie. Donc en 2025, j'ai très envie de développer ça, de voir où ça m'emmène, éventuellement de faire ça avec d'autres youtubeurs aussi, pourquoi pas. On verra. À propos de cette chaîne quand même, j'ai pas d'objectif de nombre d'abonnés, mais j'adorerais dépasser les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage pour avoir accès à la monétisation. C'est sûr que ça me permettrait d'y passer beaucoup plus de temps, parce que c'est sûr que même si je m'amuse bien, je fais tout ça gratos en fait. Et donc comme je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, j'y consacre beaucoup de mon temps déjà, mais ça me plaît et j'apprends beaucoup de choses, donc j'adorerais y passer encore un peu plus de temps, sauf que c'est pas possible en devant travailler autant que ce que je dois faire à côté. La monétisation m'aiderait pour ça, et éventuellement pour me racheter un ordi ou pour booster l'ordi que j'ai actuellement qui rame un petit peu pour faire le montage. Ce qui clôt mes objectifs 2025 de YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner parce que je pense que vous avez compris à quel point ça me fait plaisir et même à quel point ça m'aide d'ailleurs. J'espère que ça vous aura plu de voir une vidéo qui parle d'autre chose que de plantes aussi. Ça me permet de prendre la température aussi de ce qui vous plaît dans la diversification des vidéos, parce que jusqu'à maintenant ce que j'avais fait d'un peu différent c'était juste la série vidéo sur ChatGPT et c'était vraiment pas un franc succès. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.